Donc, re-salut. J'ai continué à parler comme un cave pendant 3 minutes à peu près. Je savais pas que ça avait arrêté. J'avais plus de place dans mon téléphone. Et quand j'ai voulu le mettre dans l'ordinateur, j'ai eu un conflit. Ça a été de la merde. Donc, ce que je suis en train de dire, ouais, j'ai réécouté la vidéo. Il y a quelque chose que j'ai dit, c'est que ces deux-là, lui était plus précis que lui parce qu'il était plus long. Puis j'avais fait un gag genre 2 pouces ça paraît, il y a une différence 2 pouces plus long. Mais par rapport à ça, c'est que lui il a les trous jusqu'ici, puis lui il a les trous jusqu'ici, puis en réfléchissant, lui est plus précis, mais pas tellement plus que lui. Probablement à cause des lignées de trous. Tantôt, je parlais du trou, lui est en vrille, juste des lignes, mais il y en a tellement que on pourrait dire quasiment que c'est des lignes dans ce sens-là. Mais par rapport à ça, pourquoi que je parle des lignées de trous, c'est que ici, canon de 20 pouces, je sais pas, je me souviens pas, je l'avais présenté. Gigi, avant je connaissais ces marques-là, je me souviens même pas. Il sonne peut-être céramique, je pense qu'il est en céramique. Canon 20 pouces, ça c'est un Raid 4 Tactical, 22 pouces. Il y a quelque chose de particulier par rapport au trou que je parlais déjà. Lui, il y a 5 trous ici, ça arrête là. Il y a 3 places, puis ils sont placés, comme je disais tantôt, ouais, mais la vidéo est effacée, comme les signes de Mercedes, au-dessus, en diagonale là, puis en diagonale là, ça fait comme un tripod, je dirais. Et par rapport à ça, c'est que légèrement tourné, on part avec des longues lignes de trous qui finissent ici. Et là, encore là, sont en forme de... Les pointes du logo de Mercedes, où ce que ça touche au cercle, sont comme enlignés comme ça. Et par rapport à ça, même chose pour lui de 22 pouces. Puis lui, c'est juste ici. J'ai même pas checké ça. Ils sont comparablement alignés, troués jusqu'aux mêmes places, puis avec les mêmes, presque les mêmes dessins en caveux. C'est juste ici que ça rallonge avec le filet. Et par rapport à ça, ce que je disais tantôt, c'est que dans la précision, tu avais comme. À peu près dans ce sens-là. Eux autres, je m'en souviens plus, je m'en souviens vraiment plus. Mais. Donc, c'est ça. Lui, il est pas mal plus précis que lui. Lui, il est un peu plus précis que lui. J'avais parlé qu'il y a une vrille à l'extérieur, mais aucun a une vrille à l'intérieur, puis ça existe. Des canons de 3-4 pouces qui équivalent à des 25 pouces. Je dis 25, là. J'ai 22, mais je me souviens même pas si j'ai déjà eu plus long que ça. Et lui, il est plus précis encore, mais ce que j'ai remarqué, c'est que plus qu'on monte en longueur, plus que l'impact des balles fait mal, avec une même qualité de balle, avec le même gun. C'est une question de joule. Ce que ce canon-là fait pas, mais ce canon-là, oui. Mais par rapport à tout ça, pourquoi je dis ça, c'est qu'il y a lui, qui se trouve être un canon de Mars EVO par Armotech, qui est un canon un peu plus long que lui, beaucoup moins long que ceux de 20 pouces puis 22 pouces, mais c'est le plus précis que j'ai. Puis lui, la particularité qu'il a, c'est justement sur, je dirais 70% de sa longueur. Ben, c'est plus que 60 en tout cas. Non, je sais pas. Ouais, ça serait 50. Ça veut dire, même sur 60% de sa longueur, il y a une ligne de trou aux 3, c'est comme en bas, puis puis ici. Et par rapport à ça, lui, il tire plus loin puis plus précis que toutes les autres. Puis c'est vraiment, il n'y a pas de vrille, il est en aluminium, il n'est même pas en céramique. C'était le canon de base de ce modèle-là, le Mars EVO. Et c'est ça, en fait, c'est ça. C'est vraiment, les trous, oui, font une différence. Pour répondre au questionnement qui était demandé, je pense que les trous au bout, si le premier 2 cm peut-être, si on bouche les trous, on s'en fout. Il y a un test super intéressant qu'on peut faire, c'est de prendre du tape électrique, faire une coupe de tour, boucher les trous qui seraient bouchés par le faux silencieux que tu veux poser dessus ou peu importe la gogosse. Et tu verrais, mais ce que j'expliquais aussi en texte, c'est que on dit ça influence-tu? Oui, non, oui, non. Oui, ça influence. Mais il y a un autre facteur qui rentre en ligne. Ben, un autre facteur. C'est la grosseur de la balle par rapport au canon. S'il y a de l'espace entre le canon et la balle, ça se mesure en microns, mais ça influence l'espèce de quantité d'air qui influe sur le trou, sur la balle, puis ça fait qu'elle spinne plus vite ou pas, ou des choses comme ça. Les canons plus longs font tourner la balle plus longtemps, donc quand elle arrive
elle tourne tellement qu'elle est plus dure à casser. Lui, il y a plus de trous. Elle tourne-tu moins vite? J'ai aucune idée. Mais par rapport à la grosseur des balles, pourquoi je dis ça, c'est que il y a le facteur humidité, le facteur température. Est-ce que les balles étaient au frais puis ils sont au chaud rapidement? Est-ce que il se met à faire froid? Est-ce qu'il pleut? Est-ce que c'est humide? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Est-ce que les balles sont de bonne qualité? Est-ce que ta balle est légèrement déformée? Parce qu'une balle parfaite, elle casserait pas. Il faut qu'elle ait une légère déformation pour casser plus facilement. Plus la qualité des balles est bonne, moins les balles font mal parce que sont faites pour que lorsqu'ils explosent, qu'ils absorbent comme les nouveaux bumpers de char, là, les bumpers des nouveaux chars, des chars récents, je parle des derniers 15 ans. Le bumper est fait pour absorber l'énergie de joule puis réduire l'impact ressenti. Mais par rapport à ça, c'est vraiment la grosseur des balles, puis la perfection de la balle, ces choses-là, puis la qualité de la balle va venir être plus proche d'à côté sur les bords du canon, puis plus que tu es proche, ben plus que les trous doivent être effectifs. Donc si tu as une balle cheap, pas ronde, parce que la balle de qualité est ronde, mais elle a quand même une fragilité, tandis que la balle de mauvaise qualité elle est moins ronde, puis elle peut avoir des grosseurs probablement plus petites que 0.68 mm, 0.68 pouces, excusez. En fait, je crois que c'est le jeu. Et donc, si tu fais des tests avec des balles cheap, avec ton tape ou avec ton canon, ou ben, tu peux même tirer et dire je vois pas de différence. Ouais, mais si ta balle est beaucoup plus petite que ton que l'espace qu'elle a dans le canon, c'est certain que ça changera absolument rien. Ça, c'est certain. Mais où est-ce que je travaillais j'ai travaillé au Warzone à Rigaud de 92 à 2003, 2004, je sais plus trop. C'est ça, on utilisait tout le temps la même qualité de balle, puis c'était tout le temps, il y avait une qualité, puis c'était toujours la plus haute que mes boss achetaient. Et par rapport à ça, ben, ce que ça faisait, c'est que on pouvait vraiment, on voyait vraiment la différence quand que, des lignées de trous commençaient à être bouchées. Ben, pas on n'utilisait pas là-bas, là, mais quand tu voyais que, non c'est pas lui, c'est lui. Tu voyais les affaires que les trous commençaient à être bouchés avec de la peinture, ou bien ça avait mal été lavé, là, tu voyais la balle, elle faisait puis elle tournait, ou quand tu vois une balle qui tourne dans une direction, elle peut être imparfaite, puis c'est correct. Mais quand tu vois que la balle a fait une direction, puis après ça elle change, ça c'est clairement les trous qui font la différence, puis c'est là que ça va jouer dans la portée ou des choses comme ça. Donc, c'est un très long vidéo pour expliquer quelque chose, mais je pense que ça va arrêter l'aspect conversation mal compris ou des choses comme ça en texte. Fait que je vous souhaite une belle journée, puis au plaisir de vous rencontrer, les gars. Donc, c'est ça. Bonne journée.